Salut à toi, je m'appelle Georges Hébert et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va traiter de survivalisme, de minimalisme, de la théorie de la pyramide de Maslow et de l'art de la simplicité de Dominique Laureau. Alors tu vas me dire, quel est le lien entre tout ça? Je vais t'expliquer tout de suite. Concernant le blog, il est toujours en construction. Ça met du temps puisque effectivement, je ne suis pas informaticien. Il y a quelques subtilités et de programmation qui vont au-delà de mes capacités. Donc il va falloir que je délègue. Mais t'inquiète pas, ça se met en place. Donc tu retrouveras sur ce site un blog avec des articles sur le survivalisme, la sécurité, le combat, la survie, le secours en milieu hostile, toute cette sphère en fait qui te permet en fait, d'être un être préparé, homme ou femme, à un éventuel effondrement de la normalité qui peut se voir au bout de la rue si tu es agressé ou avec les Ukrainiens en ce moment qui sont attaqués par les Russes. Sur ce blog aussi, donc tu retrouveras des super t-shirts Georges Hébert. Si ça te dit, ben, tu pourras participer en fait à tout cet écosystème qui me permet moi de financer du matériel, de continuer à vous faire des vidéos et à de rester motivé pour le faire. Sur ce blog, tu auras aussi des liens vers mes vidéos de techniques totalement offertes où tu vas pouvoir observer les techniques, je vais te les expliquer, des techniques de self-défense par exemple, et bien d'autres choses. Revenons à nos moutons. Alors, quel est le lien entre tout ce que je t'ai énuméré en début de vidéo? Eh bien, c'est en fait mon support, ma base, qui m'a permis d'être plus serein d'un point de vue physiologique, mental, physique, et de me préparer au mieux à un effondrement de la normalité. Ça m'a libéré l'esprit, notamment dans cette société consumériste où on a tendance à accumuler des objets qui ne servent à rien, qui polluent notre environnement, qui occupent notre esprit lorsqu'on part en vacances. Mince, si je me fais cambrioler, mon écran plat, si je me le fais voler, quelle catastrophe. Enfin bon, bref. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, on va prendre en compte la pyramide de Maslow. C'est une théorie qui a été mise en place donc, par Maslow dans les années 40 et notamment la première fois qu'il en fait référence, je crois que c'est en 1943 dans un article. C'est une pyramide des besoins. Tu as tout d'abord à la base les besoins physiologiques, respirer, se nourrir, boire, avoir des rapports sexuels. C'est ce qui va nous permettre en fait tous ces besoins hiérarchisés de nous sentir accomplis, de nous sentir bien dans notre tête et dans notre corps. Ça, c'est la base. Ensuite, tu as les besoins de sécurité. On va résumer, besoin de sécurité, grosso modo, avoir un toit sur la tête. Si déjà tu es à l'abri, que tu es dans une maison qui t'appartient, ou même d'un point de vue minimaliste, survivaliste, dans un fourgon aménagé, ce qui est encore mieux, eh bien tu as cette sécurité du toit sur la tête. Tu n'auras pas froid à l'extérieur, tu ne seras pas mis devant les éléments naturels tels que la pluie, le vent directement, puisque tu auras quelque chose qui te protège. Ensuite, tu as le troisième besoin dans la hiérarchie, j'ai pris des notes, besoin d'appartenance et d'amour. Donc, tu as besoin en fait de l'amour des autres, d'être entouré de personnes qui t'apprécient. Même le plus sociopathe des sociopathes a besoin d'amour, d'accord? A besoin de se sentir rassuré, d'être entouré de gens qui l'apprécient. Tu as ensuite le besoin d'estime, donc confiance et respect de soi, c'est-à-dire tu es capable de prendre la parole en public de façon sereine, par exemple. Tu es valorisé par tes actions, par tes compétences, tes connaissances que tu mets en place dans la vie de tous les jours. On te le dit, on reconnaît tes compétences. Et enfin, le dernier, c'est le besoin d'accomplissement de soi. Donc l'accomplissement de soi, bah, c'est par exemple, là ce que je suis en train de te faire, c'est des vidéos sur des thématiques que j'apprécie. Et donc j'aime faire ces vidéos, je m'accomplis là-dedans, tout comme je m'accomplis dans la pratique de la self-défense et des sports de combat en général. Donc, en prenant en compte tous ces besoins, je vais en fait hiérarchiser. J'ai pris une feuille en fait et je t'invite à le faire aussi. Et sur cette feuille, tu vas marquer réellement tous les objets dont tu as réellement besoin dans ta vie. Concrètement, télévision, tu n'en as pas besoin, par exemple. Et puis ça ne va pas te servir à accomplir un de tes besoins, ni le besoin d'estime de soi, d'accomplissement, de sécurité, de besoins physiologiques, rien du tout.
Donc concrètement, sur cette liste, tu ne vas pas mettre télévision. Tu n'as pas besoin d'une télévision pour vivre. Mais par exemple, tu as besoin d'un toit sur la tête. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça peut être une maison, pas forcément très grande, puisque plus ta maison est grande, plus tu vas la remplir avec des objets inutiles, plus il va falloir l'entretenir. Donc tout ça, c'est du temps perdu sur ton temps libre, le temps que tu pourrais utiliser pour justement répondre aux besoins d'estime de soi, qui va être de faire des sports de combat, par exemple. Donc voilà, fais cette liste par rapport aux besoins de Maslow. Par rapport à la pyramide des besoins de Maslow. Tu fais cette liste, tu réfléchis, ça prend du temps, hein, ça peut prendre une matinée, une journée de faire cette liste. Et tu vas avoir une liste d'objets essentiels que tu vas pouvoir en fait rattacher à des scénarios possibles d'effondrement de la normalité, que ce soit une guerre, un incident climatique. Par exemple, si tu es dans une zone inondable et que tu devais un jour subir une inondation dans ton habitation, ça peut être aussi effondrement de la normalité, un incendie dans ton habitation, ça peut être effondrement de la normalité, une agression ou que tu as subi toi ou tes proches, enfants, compagnes, compagnons, ou tout simplement effondrement de la normalité, c'est une centrale nucléaire qui explose. Dans le coin, en France, on en a énormément. Et donc, comment ferais-tu pour évacuer? Quel objet prendrais-tu? Comment tu vas t'organiser? Est-ce que tu es en possession de ces objets? Etc., etc. Donc, relier cette liste aux besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow et au scénario d'effondrement de la normalité va te permettre de trier ces objets et d'aller à l'essentiel et d'éviter d'accumuler. En plus, tu feras des économies puisque tu achèteras de moins en moins d'objets inutiles ou d'abonnements qui ne te serviront strictement à rien. Avec cet argent, tu pourras voyager, te préparer, par exemple, à titre personnel, si je devais quitter la France, j'ai des lieux à l'étranger où je peux m'y rendre sans problème, soit qui m'appartiennent, soit qui appartiennent à des membres de ma famille très proches, d'accord? Pas cousin, cousine, parce que sinon, on sait très bien qu'à terme, il y a toujours des frictions, hein, même s'ils sont contents de vous accueillir parce que vous êtes en partance de votre pays pour quelque raison que ce soit. Au bout d'un certain temps, ils vont vous demander dis donc, ça serait peut-être bien que tu te mettes à bosser, que tu ailles ailleurs, que tu déménages, puisque inévitablement, il y aura des frictions. Et puis, la dernière chose dont je voulais te parler, c'est L'art de la simplicité de Dominique Leroux. Alors, ce bouquin est adressé aux femmes, mais c'est pas grave. Tu peux le lire même si tu es un homme. Il y a énormément de choses à retenir et la chose essentielle, c'est de se simplifier la vie. Je vais te lire un passage du résumé. Simplifier sa vie, c'est l'enrichir, contrairement à ce que prône notre société de consommation. Découvrez un mode de vie zen, directement issu de l'art de vivre japonais, reposant sur les principes du moins pour plus. Donc on est dans le minimalisme là. Appliqué à tous les domaines, du matériel au spirituel. Après, tu retiendras ce que tu veux de ce livre. À titre personnel, je n'ai pas tout retenu. L'idée essentielle, c'est pour simplifier sa vie, être bien dans son corps et dans sa tête, il faut être le moins encombré possible par des objets, que ce soit dans ton environnement proche, donc dans ton lieu d'habitation ou dans la vie de tous les jours. Essayez d'épurer votre intérieur, videz vos armoires, abandonnez vos achats compulsifs, apprenez à manger plus frugal, prenez soin de votre corps et donc de votre esprit. Voilà, je ne te lise pas la suite, tout est résumé dans ces quelques phrases que je viens de te lire. Donc, en conclusion, tu veux te préparer, tu es survivalisme ou tu veux pouvoir faire répondre au mieux lorsqu'il y aura un effondrement de la normalité ou s'il y a un effondrement de la normalité dans ta vie, ou tout simplement tu veux simplifier ta vie, être plus libre psychologiquement et physiquement. Je t'invite donc à faire ce rapport entre les besoins de la pyramide de Maslow, ta liste d'objets essentiels que tu as ou que tu penses devoir avoir pour vivre, c'est-à-dire dans les vêtements par exemple, pas la peine d'avoir 50 pantalons. Un jean, ça fait le boulot, et peut-être un pantalon un peu plus habillé. On a tous des machines à laver, ou on peut se rendre, si tu ne souhaites pas acquérir une machine à laver et être minimaliste, dans des laveries automatiques qui se trouvent un peu partout dans chaque ville. Voilà. Tu fais ça et tu le lis au scénario possible d'effondrement de la normalité auquel tu as pensé et auquel tu n'as pas pensé, que tu as fait des recherches et que tu dis « Ah oui, si ça arrivait, qu'est-ce que je ferais concrètement ?» Et tout ça, tu le lis et tu vas en fait organiser ta vie de tous les jours de façon beaucoup plus minimaliste,
de façon beaucoup plus efficace et efficiente et résiliente. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, à activer la cloche des notifications pour recevoir en premier les vidéos qui sortent de Georges Hébert. N'hésite pas non plus à t'inscrire à la newsletter totalement offerte. Tous les vendredis, tu reçois une newsletter totalement offerte sur la survie, le survivalisme, le secours en milieu hostile, le combat, etc. Toute cette sphère en fait qui nous intéresse. Et puis, ces articles de blog seront mis, cette newsletter pardon, sera mis très prochainement dans le blog, donc tu pourras y accéder directement sur le site de Georges Hébert selfdefense.com. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Allez, passe une belle journée, belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes ces vidéos et va t'entraîner.